Bâtiment. Pourquoi je réponds ainsi? Parce que il y a un passage d'un livre qui me fascine complètement, c'est un livre de Victor Hugo. Il s'agit de Notre-Dame de Paris, et dans lequel il y a un débat, une articulation qui est proposée par Victor Hugo autour de la fin de l'architecture et du début de la littérature. Il se fait que pour moi, le débat ne se pose pas de cette manière-là, parce que l'architecture a une forme de... est d'abord reste une écriture, c'est bien sûr un écrivain qui fait l'hypothèse de Notre-Dame de Paris, tandis que pour moi, l'architecture reste une écriture, et elle inclut, ça reste dans mon esprit, il y a une certaine logique, pas de premier des arts, parce que je ne suis pas un type de hit parade, mais il y a une logique d'inclure une communauté plus facilement à l'intérieur de cette prise de risque qui est de construire des lieux, que dans celui de l'écriture en tant que telle. Pérou. Alors, certainement que Pérou, pour moi, c'était... c'est comme... comment ça s'appelle il y a aussi une expression sur le Pérou, voilà, l'or du Pérou, je ne sais plus comment ça va, mais en tout cas, Pérou, pour moi, c'était une chose qui ne devait pas m'arriver, d'aller me balader là-bas, puisque j'étais dans une idée d'arpenter l'Europe, et rien que l'Europe sans quitter ses frontières. Et donc, par contre, le Pérou, c'est un coup de fil que je reçois d'un Frédéric Cooper-Loza, donc le cousin du prix Nobel de littérature. Et ce monsieur m'invite à faire des conférences, une série de conférences à Lima et à Cusco. Et donc, je vais découvrir un monde, et je vais avoir l'énorme chance de pouvoir arpenter ce pays, et le pays voisin qui est le Chili. Et ça, c'est pas un choix, c'est quelque chose qui me tombe dessus, et pour lequel je rebondis, je prends le plaisir d'aller au bout de ce voyage, je vais dire. Récit. Récit, cette fois-ci, c'est récit, parce que le patrimoine, en fait, est une notion qui est trop technologique, qui est trop technique, trop administrative, tandis que le récit, c'est la porte ouverte à quelque chose comment dirais-je, qui me fascine complètement, mais je pense qui fait partie des grands trésors de l'humanité. Le récit, c'est en fait toujours obligatoirement une fiction. Même quand on veut raconter un fait qui a eu lieu, ça reste une fiction. Or, il y a un livre exceptionnel, justement, de Vargas Llosa, du prix Nobel de littérature, un livre exceptionnel qui s'appelle La vérité par le mensonge. Donc il est libraire, très jeune, dans la bibliothèque centrale de Lima, et il décrit une centaine de romans, des romans modernes, et il prend comme position de faire apparaître systématiquement que la fiction est plus proche de la vérité que n'importe quel fait historique décrit. Et cette fiction, on va le retrouver chez Dostoïevski, pour donner d'autres termes par exemple, hein, ou dans les œuvres contemporaines, on le voit parfaitement, mais elle dépasse la question du patrimoine, voire elle nous offre une opportunité de voir dans le patrimoine des éléments qui seraient de cette nature. Néolibéralisme, parce qu'en fait, le marxisme, je n'oserais absolument pas en parler. Je n'ai pas vécu dans cette période et dans les pays pour lesquels ce régime était en place, donc je ne peux que le fantasmer. Je ne voudrais pas faire comme les intellectuels de gauche française qui en ont fait n'importe quoi. Donc je préfère parler de ce que je sais, et moi j'ai vécu dans un cadre néolibéral, en tout cas mon activité principale s'est développée dans le cadre du néolibéralisme. De ce fait, je peux en prendre une certaine mesure, je peux nommer, je peux réfléchir à des développements d'un autre ordre, donc je peux m'appuyer sur mon expérience du néolibéralisme, pour lequel on est dans la traversée là, pour me relier à mes contemporains, je dirais, voire à débattre avec des personnes qui ont connu et vécu ou vivent le marxisme aujourd'hui. Poésie. Poésie, c'est une des plus grandes forces du monde, donc la poésie pour moi c'est, comment dirais-je, c'est un peu l'écriture à l'état pur. À l'état pur, c'est-à-dire dans ces facteurs de risque les plus élevés. Dans les plus grands poètes que je vois, il y a quand même un peu comme dans les plus grands humoristes que je vois, il y a une partie désespérée, mais qui nous éclaire tellement. C'est tellement
impressionnant. Je ne sais pas vivre sans un livre de poésie à côté de mon lit. C'est pas faisable. Donc la poésie habite ma vie. J'ai un regret par rapport à ce que je vois parfois des personnes qui savent décliner des poésies, qui les connaissent, ils sont habités par ça. Je n'en suis pas là. Mais alors que j'ai en bande dessinée dessiné beaucoup de bandes dessinées, par exemple. Donc j'ai été un grand adepte. Mais la poésie, pour moi, est plus nutritive, oui, vraiment. Ah, peut-être le sérieux. Oui, je pense que je vais dans un contre-pied, donc peut-être que j'ai fait un peu un mismatch, comme on dit, donc j'ai pris le mot qui peut-être me parlait le moins et qui fondait une énigme. Hein. Euh, Pourquoi alors le sérieux? Si je vais au bout de ma pensée, je pense que le sérieux forme ce terme forme un édifice de gravité autour de questions qu'on aborde. Donc c'est un endroit où on prend une part de risque et de responsabilité sur les mots qu'on prononce. Et peut-être que je me relie aux mots alors à travers comment dirais-je, la définition enfin, telle que je la donne du mot sérieux. Blanco, donc Placo, c'est une matière industrielle enfin, comme toute matière qui me plaît, enfin toutes les matières me plaisent, donc je suis gourmand. Mais donc on va aller dans Blanco. Blanco, c'est effectivement une petite question piège, c'est le terme que j'utilise en tant qu'éditeur pour toutes les maquettes de livres, de mécanique de livres qu'on met en œuvre avec Fourre-Tout Édition. Donc c'est un livre vidangé de tout signe, de toute couleur et de toute intensité. Donc c'est juste des pages blanches articulées et qui forme le modèle de l'ouvrage. C'est celui qu'on a en main quand on ferme les yeux. Et le Blanco est devenu aussi alors un modèle des pages d'écriture. Ah, je ne peux pas faire ça, mais je vais le faire quand même. Donc c'est devenu, en ce qui me concerne, mon atelier de poche. Voilà, celui que j'utilise tout le temps avec un choix de papier particulier qui me permet de faire des collages et que ça tienne encore, de faire de l'aquarelle avec une quantité d'eau épouvantable et que ça tienne encore. Voilà, donc c'est surtout une bonne reliure, mon Blanco.